Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, qu'ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant le fondement du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Quand le pape Léon, le pape de l'Espérance, est apparu pour la première fois au balcon de Saint-Pierre, quand il s'est présenté au peuple, j'ai été enthousiasmé dès les premiers échanges, dès les premières paroles sur la présentation au monde, à l'Église. Cette présentation qu'il a faite, qui était centrée sur l'unité, l'évangélisation, qui était centrée particulièrement sur le Christ, l'amour, l'unité. Et il a été très clair, le pape Léon a été très clair sur ces principes. La mission de l'Église est l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'Évangile dans le monde entier. Et la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, consiste en ce que Dieu nous aime et qu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour notre salut, et que ce Christ qui a démontré son amour par sa mort est ressuscité. C'est pendant tout ce temps que nous avons l'espérance certaine, l'espérance de la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Dieu nous aime, même si parfois nous ne le comprenons pas. Le Christ sur la croix, Dieu vous aime, même si parfois vous ne le comprenez pas. Mais la douleur disparaît. La douleur disparaît après la croix. La croix passe. La croix, c'est juste un moment. Et après la croix, vous avez la vie éternelle. Vous avez la résurrection. Voilà la seule nouvelle qui vaille la peine, appelée bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle, mais pour cette mission qui est celle que Jésus a voulu pour son Église, pour cette mission qui est une exigence, une condition est nécessaire. Et l'évangile le dit aujourd'hui. C'est le testament de Jésus. Ce sont ses dernières paroles. Il implore Dieu le Père pour ses disciples, Dieu le Père qui est aux cieux. Il implore son Père pour ses disciples, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient en sa parole. Étant fils de Dieu par adoption, ces paroles aussi sont pour nous. Jésus parle au Père en implorant le Père pour nous. Ces paroles qui ont retenti dans les oreilles des disciples, ces paroles adressées au Père, ces paroles transmises de génération en génération, s'adressent aujourd'hui à nous. Père, que ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, qu'ils soient eux aussi avec moi, qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Nous ne pouvons pas évangéliser, ou du moins, nous ne pouvons pas proclamer la bonne nouvelle avec succès si nous sommes divisés.
quel que soit le témoignage que nous donnons, quel que soit l'exemple que nous donnons, la division est un scandale et cela vaut à tous les niveaux. Car ce qui est valable au niveau ecclésiastique est également valable au niveau des familles. Avec beaucoup de fréquence, je rencontre des ecclésiastiques, des prêtres, des évêques qui me haïssent littéralement, me méprisent littéralement et le démontrent souvent ce mépris envers moi. Et ce pourquoi? Pourquoi tant de mépris? Pourquoi tant de haine? Comment pouvons-nous évangéliser si nous sommes divisés entre nous? Pourquoi cette haine envers l'autre? Pourquoi cette haine si nous sommes de la même famille? Comment les autres pourront nous croire si nous sommes divisés entre nous? Comment une maison peut-elle subsister si les membres, les enfants, les parents sont divisés entre eux? Si les parents ne sont pas témoignages pour les enfants, si les parents ne sont pas exemples à suivre pour les enfants, si les parents ne sont pas encouragement pour les enfants, si dans cette maison il n'y a que disputes, bagarres et parfois même violence, même si ces violences ne sont pas physiques, quel témoignage nous donnons? Et Jésus le dit, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous devez payer le prix de l'unité. Je dois payer le prix de l'unité. Et tu dois payer le prix de l'unité. Tu dois payer le prix de l'amour. Et le pape Léon XIV a parlé d'amour et d'unité. Quel témoignage donnons-nous si nous ne reflétons pas l'amour du Christ? Si nous ne reflétons pas cet amour si grand, si fort que nous proclamons, unité et amour. Et le pape l'a dit dans ce premier message qui doit toujours être écrit dans le cœur de chaque fidèle catholique. Et ce message de Saint Jean-Paul II, rappelons-nous de cette première phrase qu'il a dite, « N'ayez pas peur ». Et aujourd'hui, avec le pape Léon XIV, cette phrase, l'unité et l'amour, un amour qui implique accepter le prix de l'unité, un amour qui implique accepter que l'autre ait des opinions différentes, un amour qui implique être fidèle aux enseignements du Christ, un amour qui prend conseil, un amour qui pardonne. Demandons cet amour à Dieu, qu'il nous comble de cet amour, qu'il nous aide, qu'il nous donne la force. Demandons-lui avec fermeté qu'il rétablisse en nous cet amour. Demandons à Dieu de l'aide et souvenons-nous que nous devons pardonner pour être pardonnés. N'oublions pas que pardonner est un don et demander pardon est un acte d'humilité. Que le Seigneur nous aide à le faire. Que le Seigneur nous aide à guérir ces blessures qui sont dans notre âme, des blessures nécessaires à guérir pour que nous puissions avancer. Des blessures intérieures de l'Église, des blessures graves. Mais il est également nécessaire de guérir les blessures dans les familles. Récemment, le pape Léon XIV y a fait référence dans un discours direct aux familles présentes à Rome pour le jubilé des familles. Il a fait référence aux familles qui sont heureuses et il disait « La famille catholique doit donner témoignage, doit être un exemple pour les autres familles. Une famille catholique à l'exemple de la Sainte Famille que nous connaissons très bien. Que le principe d'unité soit le principe de fondement de chaque famille du monde, afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils puissent gérer leurs problèmes ensemble, afin qu'ils puissent pardonner. Lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a l'amour dans une famille, vient facilement le pardon. Vient facilement le pardon parce que les membres de la famille sont capables de tourner la page très rapidement. Ce sont des personnes généreuses, ce sont des personnes empathiques, ce sont des personnes qui savent la conséquence de la division. Là où il y a division, il n'y a pas le Christ. Mais lorsque nous sommes unis au nom du Christ,
Là est le Christ. L'unité est un principe fondamental de la présence du Christ. Ne l'oublions pas. Soyons aussi capables de générosité. Une générosité qui sait prendre soin des personnes âgées. Une générosité qui sait embrasser une nouvelle vie. Une générosité qui vient d'un esprit pur. Une générosité qui naît même dans les mauvais moments. Une générosité qui va jusqu'au fond du sang pour aider celui qui ne peut s'arrêter, pour aider l'inconnu, même si ce n'est pas ton frère. Soyons des témoins de l'unité. Soyons les témoins de la générosité. Soyons des témoins de l'amour du Christ. Un amour qui pardonne. Un amour qui est généreux. Un amour qui s'est fait le premier pas. Un amour qui sait s'engager. Laissons un témoignage digne pour que le Seigneur soit connu et aimé. Ne laissons pas la haine continue à nous détruire dans le monde. Et pour les personnes qui sont haineux, des haineux professionnels, répondons-leur par amour, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La haine ne gagnera pas, les ténèbres ne gagneront pas. Le Christ a déjà vaincu la mort, il a vaincu le mal, ne l'oublions pas. Pour notre part, acceptons le mystère, acceptons le message du Christ. Un message que le pape Léon XIV continue de défendre concrètement au milieu de chacun de nous, à travers ces belles paroles, l'unité et l'amour. Vivons l'unité et l'amour dans notre maison, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos diocèses. Vivons l'unité et l'amour dans l'Église universelle, dans notre travail. Vivons l'unité et l'amour. Ainsi, nous serions toujours les témoins du Christ ressuscité. Ainsi soit-il.